Le chef de l'État a lancé ce jeudi la conférence des gouverneurs dans la ville de Mbandaka. Présent à cette session également le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Les processus électoral, Martin Fayulu, toujours sur le qui-vive et sceptique. Le président du parti politique ESID a présidé une conférence de presse ce jeudi au cours de laquelle il a appelé la population à la vigilance. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a présidé ce jeudi à l'ISP Gombe la cérémonie de collation des grades académiques. Selon les chiffres officiels, c'est près de 1280 diplômés qui sont sortis des institutions supérieures d'enseignement. Et nous allons parler également culture dans ce journal. L'orchestre symphonique Kimbanguiste sera en production ce vendredi 23 décembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Le groupe musical a prévu également de passer un message de paix au cours de ce concert. Bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. La ville d'Mbandaka abrite depuis ce jeudi la conférence des gouverneurs organisée sous le thème « Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». C'est le chef de l'État qui a lancé les assises après être reçu en grande pompe par les habitants du chef-lieu de la province de l'Équateur le mercredi dernier. Les travaux se poursuivront jusqu'à ce vendredi. Et côté mobilisation lors de l'arrivée du chef de l'État à Mbandaka, l'on a noté également la présence de plusieurs partis politiques au nombre desquels, et pas le moindre justement, l'URCO, l'Union pour la réussite du Congo de Simon Ikamba. À son arrivée à l'aéroport de Mbandaka, le chef de l'État a vu ses drapeaux en masse. C'est l'Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, parti cher à Simon Ikamba, surnommé Petit Béton pour son engagement à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi et à l'accompagner à ses initiatives sans être un ministre, député ou encore mandataire. Dans les rues de Mbandaka, hommes, femmes, filles et garçons, des l'URCO ont répondu à l'appel de Simon Ikamba pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État venu pour lancer la conférence des gouverneurs. Chemin faisant, ils chantent et poussent des cris de joie à l'honneur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une mobilisation réussie dans une ambiance des bons enfants. Signalant que Simon Ikamba et URCO travaillent déjà pour la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat et URCO se prépare sur toute l'étendue du territoire national. Actualité également, le congrès du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est clôturé ce jeudi. Le parti a désigné l'ancien gouverneur du Katanga comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Ainsi s'est achevée l'histoire de l'union sacrée dans ce parti politique qui a appelé par ailleurs ses élus et ses ministres à tirer les conséquences de l'option levée par le parti conformément aux lois de la République. Enrôlement des électeurs par la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale, c'est le thème de la conférence débat animée ce jeudi par le coordonnateur de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, qui a appelé à cette occasion le peuple congolais à plus de vigilance pour des bonnes élections en 2023. Il s'agit d'une démonstration faite par le coordonnateur de la coalition Lamuka dans une approche scientifique et historique pour dénoncer toute tentative de fraude électorale à l'étape de l'enrôlement des électeurs qui débute déjà ce samedi 24 décembre. L'opposant Martin Fayulu, qui ne compte pas boycotter les élections, appelle le peuple congolais à plus de vigilance pour des bonnes élections en 2023. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur
la CENI et l'installation des membres de la CENI, parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile, qu'on se voit pour qu'on corrige les mécanismes correcteurs. Au sujet des alliances avec d'autres leaders de l'opposition, le président de l'ECD, Martin Fayulu, pense que la primeur de la décision revient au peuple congolais. Et toujours au sujet de l'opération d'enrôlement des électeurs, la sensibilisation se poursuit chez les politiques. La présidente de la Ligue des femmes d'Asso Fachi, Véronique Anunga, a échangé avec les femmes de la commune de Ngaba. Il était question de les motiver à participer massivement à toutes les étapes du processus électoral. En prélude du lancement officiel à l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, les appels à la participation massive à cette étape du processus électoral fusent de partout. Face aux mamans et jeunes filles de la commune d'Engaba, mobilisées sous un soleil accablant, Véronique Anunga, présidente de la Ligue des femmes de la Sofachi, a sensibilisé ses semblables à une part active aux élections prochaines, en commençant par l'acquisition de la carte d'électeur. Nous sommes venus vous sensibiliser, les mamans d'Engaba, ne reculez pas. Il est temps, faites-vous enrôler. Nous voulons avoir de nouveaux députés, les élus de la Renaissance, la nouvelle génération. Soutenons-les, nous les mamans commune par commune, nous devons avoir des élus qui auront les soucis du pays. Ceux qui ne veulent pas que les pays avancent vous apporteront le message de découragement, soyez intelligentes. La population de ces coins de la capitale a donc été édifiée par Véronique Anunga, sur les bien fondés de l'enrôlement qui va permettre à la femme d'exercer son droit civique. À noter qu'Asso Fachi est une association apolitique qui accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses actions de l'émergence pour un Congo fort et prospère. Et à Kinshasa toujours, la Ligue des jeunes du parti En Vol a tenu un point de presse au cours duquel elle a critiqué la gestion de la ville de Kinshasa. Cette structure du parti politique de Délice Sesanga a par ailleurs exigé le départ du gouverneur de la ville. Nous nous sommes investis, particulièrement et avec le concours de notre président national, je cite l'honorable Délice Sesanga Ipungu Tchakaseng, qui n'a cessé de lancer des sonnettes d'alarme au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'une solution à ces différents problèmes évoqués ci-dessous soit prise. Ceci démontre l'existence d'un dysfonctionnement général dans la gestion de la res publica. Nous faisons appel à la mobilisation générale pour mettre hors d'état de nuire cette incompétence qui tend à faire disparaître cette ville si nous ne nous mobilisons pas pour apporter des solutions adéquates aux problèmes énumérés ci-dessous. Le projet le plus visible est celui des réhabilités, le marché central de Kinshasa, communément connu sous le nom des Ando, qui a été démoli et dont les travaux s'éternisent à ces jours. Ainsi, je constate qu'il ne se passe pas un seul jour à Kinshasa sans que l'on coupe un homme ou une femme avec une machette. Le phénomène Kuluna est une forme de terrorisme urbain, nécessitant ainsi un nouveau manager à la tête de cette province, capable de fédérer des esprits pour mettre fin à ces phénomènes. Sans ignorer ces phénomènes de banditisme urbain, communément appelés Kuluna, qui ravage nos quartiers tout entiers, en ceci, au nom de la Ligue des jeunes Kinshasa, du parti politique En Vol, cher à l'honorable Délice Sesanga Ipungu Tchakaseng, ainsi que la jeunesse quinoise tout entière, nous exigeons la démission immédiate et sans condition de l'actuel gouverneur de la ville, M. Jean-Tiningo Bilambaka, ainsi que de tout son gouvernement. Et remise des fiches d'adhésion aux fédéraux du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à son siège national de Limete. Le secrétaire général de l'AC en a profité pour sensibiliser les militants à l'enrôlement. C'est en présence de plusieurs militants et cadres de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, que l'activité a eu lieu au siège national à Kinshasa. Organisée par l'exécutif du parti, cette rencontre avait comme ordre du jour la remise
des fiches d'adhésion aux différents fédéraux. Une occasion également pour le secrétaire général de l'AC d'appeler les militants de ce nouveau parti de l'opposition à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. La cérémonie qui nous réunit en ce jour revêt un caractère particulier car il s'agit de la remise des fiches d'adhésion et par la même occasion du lancement des adhésions des membres au sein de notre parti. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille en ce magnifique et beau cadre du siège national de notre cher parti, l'Alliance pour le changement. À l'aube de la tenue des élections, comme toute organisation politique, l'Alliance pour le changement a l'ultime obligation de se ranger en ordre de bataille afin de conquérir le pouvoir à tous les niveaux. Voilà la raison d'être de cette cérémonie qui nous permettra d'identifier tous nos membres et faire marque de notre présence dans chaque coin et recoin de la République démocratique du Congo. C'est dans la bonne humeur et dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette rencontre. Des familles entières ont bénéficié à Bandalungwa d'une assistance considérable de la part de Lévi Mpayi. Il s'agit des familles victimes des pluies diluviennes qui ont causé ravage à Kinshasa la semaine dernière. Pour l'organisateur, le geste a pour but de leur donner les moyens de passer dignement les festivités de fin d'année. Touchés par la situation que traversent les familles de Bandalungwa, victimes des désastres causés par les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa, Lévi Mpayi n'a pas pu rester indifférent. Le mercredi 21 décembre 2022, plusieurs ménages sinistrés par ces pluies diluviennes ont été assistés par Lévi Mpayi, un digne fils de sa commune. Des sacs de riz, des boissons, des savons, de mousse, des vêtements, l'homme avait l'essentiel dans sa gibecière pour donner la joie aux siens qui sont attristés en ces moments. Prenant parole, ce haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes, Lévi Mpayi, s'est exprimé en ces termes. Vu que nous sommes natifs des Bandal, on ne sait pas bien dormir, on ne sait pas bien passer la nuit, puisque nos frères, nos sœurs et nos mamans sont presque dans la rue. Ils ont presque tout perdu. C'est comme ça que nous les avons apporté un réconfort aujourd'hui. On a, avec nos maigres moyens, on les a apporté un peu de matériel et un peu de petits cadeaux pour pouvoir les réconforter. Et pour montrer leur satisfaction, les bénéficiaires ont trouvé des mots justes pour exprimer leur gratitude. Merci na Olivier Sali. Bato pendant to zindi muta visiter biso liboso za Olivier. Eponjo ekoshunganga na kotanda tangu wane kokauka na otanda na olala. Nzambe na pambola kenda liboso. Et ce geste posé par celui qu'on appelle Lieutenant de Gentilini Bilambaka constitue un acte de solidarité, un comportement citoyen à suivre qui s'inscrit dans l'optique de l'appel à la solidarité en faveur des sinistrés des inondations lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et les FARDC ainsi que leurs familles passeront également les festivités de Noël et de fin d'année avec sourire. Les promesses du gouvernement ont été réalisées à travers la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, au camp Tchachi et au camp Kokolo. Des vivres ont été remis aux hommes en uniforme. Les festivités de fin d'année s'annoncent joviales pour les militaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ensemble de son gouvernement ont pensé à temps aux hommes en uniforme et à leurs dépendants. C'est la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, qui est allée concrétiser cette action de haute facture ce jeudi au camp Tchachi et ensuite au camp Colonel Kokolo. À cette occasion, Séraphine Kiloubou a rendu un vibrant hommage au président Félix-Antoine Tshisekedi et a remercié le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre de la Défense nationale pour avoir rendu possible cette action, avant de saluer en passant la diplomatie agissante du chef de l'État dans la levée du régime de notification sur l'achat d'armes. Les paris que nous venons de gagner au niveau du Conseil de sécurité, on vient d'enlever l'embargo. Nous étions condamnés injustement le Congo. Mais aujourd'hui, à cause de la diplomatie agissante du chef de l'État, à cause des prières, Dieu a levé sa main dans la sécurité. Après la réception des vivres, la présidente des épouses militaires du camp Kokolo s'est exprimée en ce terme.
Pour le compte des militaires, c'est le général Michel Hassani qui a trouvé des mots justes pour remercier le président de la République et l'ensemble de son gouvernement pour cette action d'amour et de charité. Et le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Étienne Chimanga, a donné le go très récemment aux travaux de construction du bâtiment devant abriter l'agence de Maluku. Ce dernier en a profité pour redynamiser l'équipe administrative de la dite agence. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga, a lancé le vendredi 16 décembre 2022 les travaux de construction du bâtiment administratif de l'agence de Maluku. Travaux qui prendront 90 jours. Au plus tard, le 1er avril 2023, interviendra l'inauguration de l'immeuble de cette agence. Profitant de l'occasion, le DG a effectué une visite de travail dans les installations de l'agence de Maluku qui sont logées dans l'enceinte de la société Siforco. Accueilli par les agents et cadres, le docteur Étienne Chimanga a tenu une réunion avec le comité de direction de la dite agence. Au cours de cette réunion, le DG a félicité et appelé les agents à travailler en synergie pour plus de créativité et les a appelés à s'approprier les activités de construction de leur nouveau bâtiment. Tous avoir le courage de travailler, ça ne sera pas bon. Nous vous demandons de vous approprier des activités de construction. Le chef d'agence, profitant de cette occasion, a tenu à informer l'autorité du renouvellement de l'accréditation de l'agence de Maluku dans le secteur bois. Le monde est en perpétuel développement, a enrichi le DG Étienne Chimanga. Nous devons soutenir le président de la République dans sa politique de reconstruction du pays. En outre, les agences de Kinshasa, Aero, Bichangobila et Kikwit, l'agence de Maluku fait aussi partie de la direction provinciale de Kinshasa. Signalons donc que c'est la première visite de travail de la direction générale à l'agence de Maluku. Et à l'université de Kinshasa, la salle Akele Adaou de la faculté de droit fait peau neuve désormais, et ce après les travaux de réhabilitation financés par le professeur Ngonda Nkoi, directeur de cabinet du Premier ministre Samalou Kondé. L'ouvrage a été remis aux mains du doyen de la faculté, Jean-Louis Essambo. Direction la colline inspirée avec Jean-David Kilolo. Répondant au double appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo, celui de réhabiliter et moderniser les infrastructures de l'enseignement supérieur et universitaire sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Ngonda Nkoi a, par souci de voir l'amélioration des conditions de travail des étudiants, a réhabilité la salle Akele Adaou afin d'accroître les conditions d'accueil des étudiants de la faculté de droit. Une obligation comme membre de cette faculté de participer à cet effort de réhabilitation, de modernisation de notre faculté. Ce que je fais à la faculté, ça participe également des efforts que le gouvernement déploie pour la réhabilitation de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Ému du geste posé, les professeurs et doyens de la faculté Jean-Louis Essambo salue l'acte et lance par cet fait un appel à tous les anciens de venir en aide à la faculté de droit. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Je crois que nos étudiants qui vont devoir fréquenter cette salle seront plus qu'à l'aise. Et cela participe également, j'espère, de leur niveau d'assimilation des connaissances, compte tenu de l'environnement dans lequel ils vont pouvoir étudier. Depuis sa prise de fonction en tant que doyen, le professeur Jean-Louis Essambo n'aménage aucun effort pour améliorer les conditions de travail à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, tant du côté de personnel que des infrastructures. La clôture de l'année académique a été effective justement ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Nord Kivu, le vice-gouverneur policier de la province, le général-major Romi Ekuka, qui a présidé jeudi à Goma la double cérémonie de collation de grade et la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Au total, 230 nouveaux lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi par cet établissement. Ils sont 230 lauréats à l'honneur ce jour à l'Université libre des pays des Grands Lacs Goma. Le secrétaire général académique de cette institution, le professeur Kennedy Hangi, a d'abord présenté le rapport des activités académiques 2021-2022. Puis la proclamation des résultats
suivi par la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique présidée par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu. Dans son discours, le recteur de l'ULPGL, le professeur Joseph Ouasso-Missona, a dit que cette année se clôture conformément au respect des instructions du ministre de l'ESU. Il annonce aux étudiants et leurs parents que l'ULPGL est désormais prise en charge par l'État congolais. Notre université est maintenant prise en charge par l'État. Ceci aura un impact considérable et même un impact positif sur la vie des étudiants de l'ULPGL dès l'année académique qui viendra. Parce que prise en charge par les autorités va entraîner automatiquement que vous puissiez payer les Minerval à la hauteur de ce que l'État va nous instruire. En clôturant cette année académique, le vice-gouverneur Romy Ekouka a donné quelques conseils aux lauréats. C'est maintenant que vous êtes des grands, vous rentrez dans la cour des grands. Comportez-vous comme il faut pour que nous puissions vous accepter et que vous commenciez. Alors lorsque vous commencez, c'est pas dans d'acheter une voiture. Cette double cérémonie a été précédée d'une procession des étudiants et corps académiques de l'ULPGL Goma. On va terminer en musique. Ce vendredi 23 décembre, la salle de spectacle du Palais du Peuple va accueillir un concert de l'orchestre symphonique kimbanguiste. Outre les décibels harmoniques, cette prestation sera aussi l'occasion de produire un message de paix en RDC. Dans ce conservatoire de musique construit à l'honneur de Joseph Diangenda, fils de Simon Kimbangu, des mélodies se distillent à plein régime. L'emblématique maestro Armand Diangenda dirige par sa baguette près de 200 instrumentistes et choristes, tous congolais, composant l'orchestre symphonique kimbanguiste. C'est le dernier réglage en prévision d'une prestation inédite. Le grand message serait un message de paix, de pardon, de réconciliation. C'est ce que nous voulons transmettre. Parce que la musique que nous faisons, ce n'est pas seulement pour divertir, mais c'est également pour transmettre, véhiculer un message. Après sa récente sortie scénique, un succès en la salle Philharmonie de Paris, l'orchestre symphonique kimbanguiste se propose de présenter au public un répertoire aux compositions épicées des sonorités d'ici. Ça ne sera pas du Beethoven. Ça sera purement du congolais. Nos chansons purement africaines, congolaises et des cantiques kimbanguistes que nous avons essayé d'orchestrer, d'arranger et à donner une coloration classique. Ouvert à tout musicien, amateur ou autodidacte sans exigence de religion, l'ESK, à ses 28 ans d'existence, entend poursuivre ses élans d'évangélisation à travers ses compositions qui l'investissent au titre de fierté continentale. C'est sur cette symphonie que nous prenons le rappel des titres. Le président de la République a lancé ce jeudi la conférence des gouverneurs dans la ville de Mbandaka. Présent également à cette session, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Et processus électoral, Martin Fayulu, toujours sur le qui-vive et sceptique. Le président du parti politique SID a présidé une conférence de presse ce jeudi, au cours de laquelle il a appelé la population à la vigilance lors de l'opération de l'enrôlement des électeurs, qui pour lui est le point de départ de la fraude électorale. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a présidé ce jeudi à l'ISP Gombe la cérémonie de collation de grades académiques. Selon les chiffres officiels, c'est près de 1280 diplômés qui sont sortis des institutions supérieures d'enseignement. Et on a parlé musique également dans ce journal. L'orchestre symphonique kimbanguiste sera en production ce vendredi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Le groupe musical a prévu également de passer un message de paix au cours de ce concert. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous pour l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs.
l'actualité reste incontinue.